Je vous recoule un peu pour vous approcher un peu. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9. Pourquoi je n'arrive pas à faire 9 avec mes doigts? 9 Toujours pas. 9 de vice versa. C'est parti. Ok, alors. Ok. First, just look at my makeup. En vrai, j'ai juste tout misé sur l'eyeliner. On a du bleu, du blanc, du bleu foncé et des paillettes un peu violet et tout. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent. J'ai mis du blush, je sais pas si ça se voit. Mais bref. Et au niveau de mes cheveux, c'est un peu en pétard, mais en même temps, j'aime trop mes boucles. Donc voilà. Au niveau de la tenue, tenue assez simple, noire. Basique, avec une petite ceinture juste là. Je sais, je fais trop genre, je fais la outfit of the day, but it's important, ok? Alors, ok, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. On est mardi 13 décembre, ok? Donc ça veut dire que c'est aussi le jour de la sortie de Never Let Me Go, que je pensais qu'il allait sortir en 2023, mais finalement, il sort aujourd'hui, donc j'ai toujours pas vu l'épisode de Never Let Me Go. Autant vous dire que là, j'ai juste une hâte, c'est de regarder déjà l'épisode 9 de Vice Versa et regarder aussi Never Let Me Go. Voilà, je suis dans un mood assez excité, assez happy. Alors, on va essayer de résumer ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On a eu le fameux kiss de Tyler et de Pwen. On va dire qu'on a attendu ce bisou depuis belle lurette, hein. Voilà, hein, et pas n'importe quel bisou. Le bisou était langoureux, était long, était... genre, on a vu le bisou, on était là en mode... On souffle un peu en fait, voilà. Donc normalement, le jour où je tourne cette vidéo, ma vidéo sur les belles de GMTV 2023 est sortie. Et normalement, le lendemain, donc mercredi, l'épisode 8 est censé sortir. Et l'épisode 9, donc la vidéo que je tourne en ce moment, je sais pas, elle sortira quand. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle sorte à la fin de cette semaine. Donc, 3 vidéos en une semaine, c'est pas mal, pas vrai ? Pas vrai? S'il vous plaît, essayez de me rassurer parce que moi, j'essaie de me rassurer comme je peux. Du coup, bref, ce que je disais, donc par rapport à Tyler Pwen, donc voilà, on a eu aussi l'arrivée de Mec, donc le personnage de Pearl. Et comment vous dire, voilà, vous savez très bien que je kiffe Pearl, que c'est mon bébé, que genre le voir pleurer, je peux pas, mais que je l'adore vraiment. Donc voilà, je sais pas si on va le revoir dans les prochains épisodes parce que du coup là j'ai l'impression que son intervention est un peu... qu'il a fait ce qu'il devait faire en tant que protagoniste secondaire, genre en tant que rival amoureux entre guillemets, maintenant que il a indirectement servi à faire en sorte que Tyler et Pwen officialise la chose. Du coup je sais pas s'il va revenir, sachant qu'en plus il fait partie de la création du coup du film, donc normalement il devrait quand même être là, mais je pense qu'on va moins le voir que ce qu'on a vu dans l'épisode 8. Donc on a aussi le petit caméo de Tay. En fait je sais pas quoi dire parce que je suis juste super impatiente. Leur relation en fait, comment ça va se passer, comment ils vont être encore plus proches. Est-ce que c'est possible en fait d'être encore plus proches? Parce que du coup là on va dire que vraiment c'est officialisé de ouf en fait, voilà. De ce qu'on a vu dans le prochain épisode qui allait arriver dans l'épisode que je vais réagir là, on va avoir l'anniversaire du coup de Tun, l'anniversaire de Tun du coup. Et à ce moment-là, je pense aussi que Tyler va vouloir connaître plus de choses par rapport à Pwen parce qu'il connaît pas grand-chose finalement de sa vie, alors que de l'autre côté, indirectement, Pwen sait quand même certaines choses par rapport à Tyler, c'est déjà son vrai prénom et tout, donc il va vouloir se poser des questions et demander du coup à Pang, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'elle s'appelle, du coup plus d'informations. Il y a aussi le délire comme quoi Pwen veut rester dans cet univers là parce que finalement il vit sa meilleure vie et peut-être pas que c'est pas la même chose en fait finalement du côté de Tyler, donc il y a peut-être un problème par rapport à ça. C'est un peu ce que je me souviens par rapport au prochain épisode, donc je vais pas attendre plus longtemps et parler plus longtemps que ça en fait. C'est parti pour la réaction. Ok, bon alors du coup j'ai mon petit coussin comme d'habitude, j'ai pas de plaid aujourd'hui et j'ai pas d'eau, donc si je m'étouffe, j'espère que je vais pouvoir survivre. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon petit collier de la panda, regardez-moi. Regardez-moi cette petite merveille, il est trop mignon. En fait, c'est parti, je vais encore utiliser la tablette de ma mère. Ok, pourquoi? Eh ben, c'est très simple.
J'ai toujours pas trouvé un moyen de faire une capture d'écran sans la tablette de ma mère. Du coup, j'espère pouvoir trouver un moyen très très vite parce que je ne pourrais pas l'utiliser, comme je le dis à chaque fois, indéfiniment. Même si à chaque fois que je dis ça, je finis toujours par l'utiliser. C'est compliqué. Voilà, comme je vous ai dit, regardez là, vous voyez bien Never Let Me Go, épisode 1, il est sorti genre il y a 3 heures, genre. Bref, là on parle pas de Never Let Me Go, là on est là pour vice versa en fait. Donc vice versa, épisode 9. Je sens qu'il va y avoir des moments cute. Je sens que cet épisode va juste me tuer. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. J'espère qu'en fait, je suis bien cadrée parce que j'ai... Est-ce que je suis éloignée ou pas? Je reviens, juste pour vérifier que je sois bien cadrée. Je vous ai pas dit, mais là, je viens juste de voir aussi les... Enfin, j'ai pas vraiment regardé le live, mais j'ai regardé les différents BL qui vont sortir... pour Demandy. Donc on va être assez gâtés, on va avoir un épisode spécial de Cutie Pie, donc je ferai peut-être une réaction, mais ça va dépendre de sur quelle plateforme l'épisode spécial de Cutie Pie sortira. Et on a vu, bon ça j'en parlerai peut-être à la fin parce que là je parle, mais ce qu'on veut en fait c'est l'épisode, c'est l'épisode 9 en fait tout simplement. Donc c'est parti. 1, 2, 3. On va voir. Pourquoi pas tout de suite? Ok. Les gars, Hamchom. Ok. Le son est fort un peu. Oui, c'est vrai. En vrai, je dirais que quand même, mec, il change de sentiment comme de girouette. Hein. Enfin, de... Vous avez compris. Cette scène. On était là, on a aimé. J'étais sûre. Pause, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Ça commence comme ça. Je vous ai pas dit, franchement, je vous ai grave pas dit. Vous là, normalement, logiquement, vous avez vu ma réaction à l'épisode 8. Et j'ai pas dit à l'épisode 8 que si jamais mec venait et que les lumières se rallumaient au moment où ils s'embrassaient, ça allait être genre super gênant. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que je suis devin? Non, bon, est-ce que c'était logique? Oui. Mais quand même, là je me prépare juste psychologiquement parce que j'aime pas les moments gênants. Du coup je me prépare juste psychologiquement. Vous savez, moi je suis le genre de personne quand il y a un moment gênant, je fais pause et je me prépare. C'est ce que je suis en train de faire là, c'est pour ça que je parle. 1, 2, 3. Je trouve ça un peu gênant, l'enfant il était là. Est-ce qu'il les a vraiment tous vus faire leur bail? C'est ça que je disais. C'est ça. Quoi? Eh merde, l'enfant il a trop cru que t'es dans un...เดี๋ยวนะสรุปคือที่มึงทำมาทั้งหมดรวมถึงแกล้งไอ้เทสแล้วมึงตรงใจปั่นกูเหรอไม่อะกูแกล้งเพราะกูหมั่นไส้จริงๆกูก็ไม่ได้กะจะทำให้หนังมันเจ๊งขนาดนั้นน่ะ C'est un peu trop facile, hein. ต่อไปเนี่ยมึงดูแลทันเพื่อนกูให้ดีนะเว้ย C'est trop facile. Pousse. Je commence à avoir chaud. Non, je disais, c'est un peu trop facile, hein. Genre, l'enfant, il est là, il a foutu la merde dans les derniers épisodes, il a fait les dramas et tout. Et il est en mode, ouais, en fait, j'ai fait tout ça exprès pour que toi, tu admettes que t'as des sentiments pour lui. Et en fait, j'ai fait ça pour te rendre service. Bon, au début, c'est vrai que je l'aimais pas, mais voilà, en fait, genre, j'ai fait ça exprès. Est-ce que c'est pas, on dirait trop un truc du genre, pour pas te sentir... Enfin, pour pas admettre que toi t'as été blessé et tout, genre t'es là en mode oui ou non, c'était une blague. Vous voyez, genre c'est un peu en mode pour revenir en arrière et tout, genre. Après peut-être qu'il est vraiment sincère et qu'il a pas du tout de sentiment pour
pour Tess, hein, mais voilà. Mais du coup, ça veut aussi dire que le personnage... Donc, en fait, ça veut dire que on est sûr, de source sûre, du coup, que Ton avait des sentiments pour Tess. Ça, c'est sûr, du coup. Et après, il faudrait savoir si Tess avait vraiment des sentiments pour Ton. Mais du coup, voilà. Donc, il y avait vraiment un bail de relation amoureuse et tout. De triangle amoureux qui a fait que, voilà, maintenant, ils sont plus amis. Bref, ça, c'est moi. Mais en tout cas, bref. 1, 2, 3. Mais il est trop mignon, mon petit chouchou là. Mais il fait trop le mec, genre ouais, je le savais depuis le début, en fait, j'ai fait ça pour blaguer, nanana, j'ai fait ça pour vous tester, nanana, nanana. Genre, mais on va te croire, on va faire genre on te croit. C'est trop mignon. Là, c'est bon, on peut dire qu'ils sont ensemble. Comme on a vu pas mal des passages qui sont en train de montrer, hein. Midnight Black. คือก่อนออกกองข้างหน้ากูว่ากูจะปรึกษาพวกมึงเลยเนี่ยซีนเนี่ยคือมันเป็นเช้าวันแรกหลังจากพิษเป็นแฟนกับเตยใช่ป่ะเมื่อคืนทั้งคู่ก็นอนเตียงเดียวกันในบทมันเขียนแค่ว่าตื่นมาแล้วก็มองหน้ากันยิ้มกูว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างเลยใครเป็นคนเขียนซีนนี้วะกูเองลองเล่นให้ดูหน่อยดิเฮ้ยไงงั้นวะเอาหน้าถือว่าช่วยกู Ça t'aiderait bien sûr. กูเนี่ยนะก็ได้วะเดี๋ยวกูจะเป็นในพิษที่มึงตื่นสิ่งแรกที่พิษจะทำก็คือเขาจะจ้องไปที่หน้าเตยยิ้มดีใจที่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เป็นแฟนกัน Comme par hasard, ça colle exactement à leur situation. ก่อนเอามือไปลูบที่หน้าเตยคิดว่านี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหม C'est mignon, mais en même temps, c'est gênant parce qu'il y a Prost qui regarde. Ah, pourquoi il y a une pub? นี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหม Pourquoi les sous-titres sont partis là? สักพัก Ok. ก็เอามือมาจับที่หน้าเขา Est-ce qu'il est en train de vraiment jouer ou est-ce que... เพื่อสัมผัสไออุ่นของคนที่เขารัก En fait, c'est mignon, mais il y a Pearl qui regarde. Enfin, il y a mec qui regarde. Du coup, ça cache un peu le moment, tu vois. Genre, ça cache leur délire, là. กูว่า Quelque chose qui a cassé. มันไม่ใช่อินเนอร์ไอพิษว่ะอินเนอร์มึงล้วนๆครับไอ้ทันหวานกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนะนี่ไอ้เมฆให้พวกมึง2คนเนี่ยไปเล่นเป็นพระเอกกับนางเอกให้มันดูเหรอวะก็ดิวะมันอยากรู้เว้ยว่าหลังจากที่พระเอกนางเอกคบกันวันแรกเนี่ยเขาจะหวานกันประมาณไหนแล้วเป็นไงพวกมึงหวานเจี๊ยบเลยปะนี่ดีนะไม่เป็นกูกับไอ้อัพถ้าเป็นกูกับมันนะคงเป็นพิษกับเตยไม่หวานสู้พวกมึงแล้ว Ça, c'est sûr. ใครบอกว่ากูก็หวานอยู่นะ Doux comme le miel qu'il y a dans cette boisson. เติมความหวานหน่อยมึงอ่ะใจ Il va danser aussi.
เฮ้ย กินหมดขวดดิ มันดึกแล้วนะเว้ย กินตอนดึกมันจะดีเหรอวะ มันกินได้ นี่มันน้ำตาล 0% Bien sûr, faut bien insister sur le fait que ça ne contient pas de sucre et qu'on peut le boire à toute heure. จอกเท็ดว่ะ แข็งจริงด้วยไม่หวังจะรอด Au fond, lui, il est en train de mourir. พอแล้ว โดนเยอะๆ มันก็จุ๊บ ไอ้อู๋มึงห่วงหล่อรักสุขภาพในตอนนี้ อันนี้มึงแอบกุ๊กกิ๊กเด็กดิกกับใครหรือเปล่า C'est sûr, il a un crush pour le meilleur pote de เรียกใส่ใจ Tess. ตัวเองเว้ย อ๋อยังไงเพื่อน มึงกับกูอะว่าจะหวานอีกสักคู่ได้ปะวะ ได้อยู่นะเพื่อน อืม เฮ้ย ไอ้ทัน นี่ที่นั่งกู อะไรวะ สลับกันก็ได้มั้ง ไม่เอา มันตรงกลางเป๊ะเลย เนี่ยที่มงคลกู ไม่เอาอ่ะ เฮ้ย ไปเลยมึง นี่รถที่นั่งกู Bah, mais toi, à côté, de l'autre côté, là, non? Franchement, Poen, c'est un bébé, genre, ça se voit, c'est trop un bébé, genre. Il est seul sans son Taïlé. Allez. Pourquoi il a lancé le coussin? Genre. Ah, on l'a assis comme si c'était moi. Ils sont mignons quand même. Oh my god, genre tu vas faire ça au vrai Taïlé. J'espère vraiment que je suis pas flou, hein, parce que j'ai l'impression d'être flou. Oh, il est trop mignon. น่ารักจังเลยครับมาต้อนรับด้วย C'est un Shiba, il est นี่ trop เป็นคลินิก cute. ที่กูมารีเสิร์ชตัวละครหมอวายุ กูบอกหมอไปแล้วแหละว่าจะพามึงมาฝึกอ่ะ
เริ่มจากบทเรียนแรกเลยแล้วกัน ขอมือหน่อยสิน่ารักมากค่ะ ไอ้สัตว์นั่นมันฝึกหมา แล้วไหนลุงหมอมึงอะ มาแล้วครับ Non, c'est... Ah, mon Dieu! J'étais tellement excitée qu'au lieu de faire pause, j'ai appuyé sur un côté. Non! Au secours! Ah! Non, non, j'ai dit non, je veux... Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est une pause. Donc là, vous, en fait, genre, vous allez mettre un acteur de chaque ship pendant tout vice-versa. On a eu Gun, du coup, enfin, qui jouait Third. On a eu, du coup, Tay, ok, voilà. On a eu Perth, voilà. On a eu, là, on a Mix. Vous allez mettre qui d'autre? Il y aura qui d'autre encore? Genre, enfin, au début, et en vrai, quand on y réfléchit, il y a aussi Om Nanon, hein, d'une certaine façon. Vous allez mettre quoi d'autre? Qui d'autre comme acteur? Genre, je suis curieuse, hein. Il y aura Drake qui va apparaître de manière lambda. Il y aura Franck qui va apparaître comme ça. Il y aura qui d'autre? Genre, vraiment? 1, 2, 3. Il est trop mignon! Mix, il est trop adorable. Et comme par hasard, bien sûr, il y a le vent. Il joue toujours des personnages adorables. Trop adorable. เป็นหมอตัวละคร Donc, il s'appelle vraiment Mix อยู่ในบท นี่ฟิลครับหมอ ครับ นี่ Il se fait appeler par son เป็นหมอ prénom. คิดว่าเป็นดาราเนี่ยน่าไปเล่นหนังมากกว่ากูอีก ขอบคุณนะครับ Une petite référence. แต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่เปิดคลินิกก็ไม่ว่างแล้วครับ Il est trop ยังไง mignon. ก็ยินดีต้อนรับทั้งสองคนนะครับ ถ้าเกิดอยากรู้อะไรอ่ะก็ถามได้เลยครับตามสบายนะ ไหนบอกแค่มาดูงานไง ใครบอกมึงแค่มาดูงาน มึงอะต้องทำทุกอย่างเหมือนเป็นสตาฟจริงๆเลย ฮะ มึงจะหาอะไร ก็ที่เนี่ยหมอมิกเขาดูแลแทบจะคนเดียวทั้งหมด ส่วนมึงอะนะก็ต้องช่วยเขาดูแลทุกอย่างที่เป็นจิตประทานของเขา แล้วอะไรบ้างวะที่เป็นจิตประทาน Nettoyer les crottes. เชี่ย นี่แหละ จิตประทานของมึงโหมึงขัดเบาแค่นั้นมันจะไปออกยังมึงก็ขัดอย่างนี้เนี่ยไงแล้วอย่างนี้ทำเป็นไหมกูไปเอาเองไอ้ฟิว เอาถ่ายให้ดูก่อนกูไม่รู้ไง นี่งานสารวัตรแพทย์จริงดิอาบน้ำหมาเนี่ยนะ Bah oui. ในบทหมอวายุเขาทำยังไงอ่ะมึงก็ต้องทำแบบเขา Ils essaient de créer un contact entre les deux. เอ้ยนี่อย่างเงี้ยมันจะได้เข้าใครอะไรของมึงเนี่ยมองหน้ากูทำไม Ils sont mignons. โอ้ยไม่ได้เพื่อนฉี่แมว เฮ้ยจับได้ดิ C'est trop mignon. Les animaux sont trop mignons. J'espère que mes chats vont pas déranger, hein, mais je pense pas. C'est là ils sont calmes. You are the key. You are the key. ไม่ขัดตัวชิบหาย กูบอกเลยนะ แค่เนี้ยจิ๊บกูอ่ะโดนมากกว่ามึงเยอะ เมื่อไหร่กูได้พักกินข้าววะ พักเนี่ยอะไรของมึง มึงเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เองนะทำไมเวลามันผ่านไปช้าจังวะ กูอยากจะร้องอ่ะ Moi j'ai déjà fait des stages dans des chenils et dans des élevages. ถ้ามึงเปลี่ยนใจเนี่ย เดี๋ยวกูบอกให้ก็ได้นะ C'est vrai que c'est fatigant. บอกหมอวะ บอกไอ้เทสนี่แหละว่ามึงไม่เล่นหนังแล้ว มึงคิดว่าจะใช้มุกนี้ขู่กูได้ผลเหรอ กูบอกเลยว่าไม่ ไม่กลัว ไม่ไปทำงานอีกกูเนี่ย หมอครับ หมอผมอยากทำงานผมทำงานช่วยผมหน่อย Après le truc c'est que comme ils sont dans un univers alternatif, ils jouent vraiment beaucoup des acteurs. Ça rentre dans le... กูว่าจะชวนไปกินชาบูที่บ้านกูอ่ะพอดีวันนี้พ่อแม่เขาไม่อยู่บ้าน แต่กูชวนไอ้อัพไปอู่แล้ว แม่งบอกไม่ว่าง กูก็ไม่ว่าง เฮ้ยทำไมวันนี้ทุกคนพร้อมใจกันไม่ว่างวะ มีอะไรแปลกๆปะเนี่ย คิดมากมึง Je suis sûre qu'ils sont en train de lui faire une surprise. สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิด
สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิด เดี๋ยวนะนี่วันเกิดผมเหรอ ดิวันเกิดมึงไง เนี่ย ที่เห็นพวกกูหายไปเนี่ย กูไปเตรียมใส่ไม้เซอร์ไพรส์มึงอยู่ ที่โลกเนี้ยเขาใช้ใส่ไม้แทนเค้กเว้ย ขอบคุณนะเว้ยพวกมึง ขอบคุณนะครับคุณพ่อ ขอบคุณนะครับแม่ อธิษฐานขอพรเลยลูก เปล่าแล้วนะครับ เฮ้ย เดี๋ยว มีใครที่ไหนในโลกใบนี้เขาเป่าเทียนกัน On va prendre quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils font? มึงก็จ้องเทียนจนดับไง ต้องเทียน มึงทำเหมือนมึงไม่เคยฉลองวันเกิดตอนวันเกิดกูนะ กูอยู่เงี้ย จ้องที่เทียนแล้วอธิษฐานไปสิลูก การที่เราได้มองเทียนก็เหมือนเป็นการที่เราได้มองพรของเรานะ Ça va prendre du temps, hein, je me dis. Hein. Bon, là, ça va, c'est des petites bougies, donc... Mais attendre comme ça, genre en plus, la cire, elle coule. C'est pas très... productif, hein. เมื่อกี้มึงขอพรอะไรวะ กูไม่บอก เดาไม่ได้ยากปะขอให้ได้กลับโลกไวๆใช่ปะ เปล่า กูขอให้กูได้อยู่โลกนี้ให้นานที่สุด Tout l'inverse de ce qu'il pensait. Áo, ทะเล ทำไมมากองคนเดียวอ่ะ พี่แป้งครับ ขอถามเรื่องไอ้ทันได้ไหม คือผมอยากรู้ว่าชีวิตไอ้ทันที่โลกโน้นอ่ะ มันเป็นยังไงบ้าง C'est vrai que c'est la seule qui le connaît. Let's go pour la partie 2. Bon, d'abord, il y a une petite pub. Coming in. Oh, oh, oh. ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไฮบริด Ouf, je vais juste... Je regarde juste la lumière ici, peut-être que... Voilà. Bref. 1, 2, 3. ชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย ทะเล มึงคิดว่าไงวะ ถ้าเราตัดสินใจจะอยู่โลกนี้ต่ J'étais sûre que cette question allait rester. ไม่วะ เอามึงคิดดูดิ ที่นี่เรามีทุกอย่างเลยนะเว้ย เรามีทั้งครอบครัว มีเพื่อน มีความฝันใหม่ๆให้ทำอะ C'est ça que je me disais. ส่วนชีวิตมึงก็ดี บ้านมึงก็คอยซัพพอร์ตเต็มที่ มึงอยากเป็นคาร์ดิสอะมึงก็เป็นได้เลย มันเห็นแก่ตัวนะเว้ย มันเห็นแก่ตัวไงวะ มึงทำแบบนั้นนะเหมือนเรากำลังขโมยชีวิตประกรณ์กับเทสอยู่นะเว้ย ทำไมอะไอ้ประกรณ์ก็ขโมยชีวิตกูไปเหมือนกันอะ มึงเคยถามประกรณ์ยังว่ามันอยากใช้ชีวิตมึงไหม นี่คือครอบครัวของมัน บ้านของมัน ส่วนพวกเราอะมีครอบครัวอยู่ที่โน่น มีพ่อมีแม่ มีเพื่อนอะ แต่กูไม่มีไง เฮ้ยทำไมมึง กู มึงก็เลยต้องขโมยชีวิตคนอื่นเหรอวะมึงไม่มีพ่อไม่มีแม่ Mais à un moment, faudrait se calmer. Genre, y a pas à dire ça. ไหน ไอคนที่เคยสัญญาว่าจะกลับพร้อมกูอะ
มึงจะไม่ทำแล้วใช่ปะมึงน่าไปเสียเวลาคนมึงเลยว่ะเชิญมึงมีความสุขกับชีวิตคนอื่นให้พอใจมึงเลยแล้วกันกูไม่เอาด้วยอะ Ok, please, stop. Ok. Au début, ça partait d'une conversation logique, genre, l'enfant, ça partait d'un truc logique, genre, enfin, logique, genre, c'est un moment assez poignant et tout, genre, et en plus, le truc que je comprends pas, c'est que je suis désolée, hein, je peux comprendre aussi, Tyler, sur certains points, mais là, je comprends pas, parce que, en fait, je comprends aussi Poen parce que voilà, il y a des traumas, il est en train justement de dire qu'il n'a pas de famille. Et effectivement, oui, d'accord, c'est égoïste parce que oui, c'est pas ta vie. Et tu te retrouves dans une situation que ni l'un ni l'autre n'a décidé, hein, que ce soit Tess, Tun, Poen et Tyler, ils ont aucunement décidé de se retrouver inversés dans des univers différents. S'ils auraient voulu rester, voilà, genre s'ils avaient eu le pouvoir de décider, ils seraient restés dans leur vie de base. Mais en fait, là, en plus, le truc, c'est que je trouve ça super triste parce que déjà, il y a l'aspect que Poen essayait de se confier en fait. Clairement, il était sur le point de raconter sa vie, il était sur le point de dire des choses, il était sur le point, quand il a dit à Tyler, moi je n'ai rien dans l'autre monde, et il allait dire une phrase, il allait forcément expliquer sa vie, expliquer ses traumas, expliquer le pourquoi il y a ça, expliquer aussi, parce que c'est pas juste profond, c'est pas en mode il a envie de voler la vie des autres, c'est en mode il y a des traumas aussi dans son univers, et dans son univers, c'est pour lui c'est pas la joie, tu vois, et peut-être que oui, Tyler aussi dans son univers, il est obligé de faire des trucs, et il a raison d'une certaine façon que genre voilà, tu dois battre, enfin tu dois pas fuir tes problèmes et les affronter, et je suis d'accord avec ça, sauf que là je trouve qu'il a été trop brutal. Tyler a été trop brutal, au lieu d'essayer de comprendre et d'essayer de lui dire et de lui faire comprendre de manière calme que voilà, effectivement là il est resté dans son truc parce que lui il a envie de rentrer à tout prix. Il a envie de rentrer à tout prix parce que lui il se plaît pas forcément, enfin même s'il se plaît dans ce monde, c'est voilà, il a envie de rentrer à tout prix. Du coup à partir de ce moment-là, il est en mode ouais non, tu changes de vie. Enfin, je comprends d'un côté les deux côtés, mais je peux pas m'empêcher une part de moi en fait d'être quand même du côté de Poen parce que genre même si effectivement oui voilà, il faut qu'il rentre dans tous les cas, donc Tyler a raison par rapport à ça, mais genre je sais pas, genre comment ça a été truqué, et puis même le fait de dire ah tu veux changer de vie parce que t'as pas de parents, genre c'est tellement genre froid en fait de dire ça, genre tu sais pas la vie de la personne, genre tu sais pas sa vie, genre justement il était sur le point de raconter, tu sais pas ce qui s'est passé avec ses parents, genre tu veux voler de la vie de quelqu'un parce que t'as perdu tes parents, gars, tu sais pas, genre Tyler, je suis désolée, depuis le début il galère, ok d'accord, avec son travail de coloriste, mais on sait sa vie, on sait que il a quand même une sœur qui l'aime bien, une famille qui a l'air quand même voilà de l'aimer bien, même si effectivement peut-être que sa famille n'est pas forcément d'accord avec son métier de base et qu'il se prend des murs et tout, genre à un moment genre tu peux pas connaître les backgrounds des gens, genre faut faire attention à ce que tu dis. Je suis désolée, je suis désolée, mais en fait moi c'est pas, ça me trigger un peu, genre je peux comprendre Tyler, le fait que voilà lui il a envie de rentrer parce qu'il y a ses proches et tout, et que voilà c'est pas son univers et tout, et je comprends aussi, mais pour moi genre il y a des choses qu'il fallait pas dire, et il a dit des trucs qu'il faut pas dire en fait, genre je suis genre ça pouvait pas, pourquoi c'est parti comme ça? Je suis désolée, je parle beaucoup. 1, 2, 3, je sais pas, pour moi je peux pas, je peux comprendre Poen aussi, genre c'est tellement มึงติดอะไรไปอยู่ในร้านเหล้าวะเอามึงเขียนมึงเมาปะเนี่ยมึงใช้สมองคิดปะวะคนอย่างมึงอะเขามีดีแต่พูดอะมึงมีไอเดียอะไรมึงเสนอมาดิมึงเสนอมากูยังคิดไม่ออกเหมือนกันนั่นไงมึงก็คิดไม่ออกแต่กูรู้แค่ว่าของมึงมันไม่เวิร์กของมึงเวิร์กได้หาแหละคนอย่างมึงอะแม่งเก่งแต่วิจารณ์โอ้ยครับเฮ้ยมึงใจเย็นเย็นเฮียเลยล่ะทำไมโลกมันต้องหมุนรอบมึงหรือไงมึงเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นกูได้ดอกไม้ทุกทีมึงเวมันหัวมึงอะ Comme par hasard, c'est l'apocalypse partout, il y a des disputes partout. Voilà, les disputes partout. Eh ben vas-y, comme si ça suffisait pas, tout le monde est énervé contre tout le monde. Super! Quelle ambiance! Oh mais ouais. แม่งนั่งเงียบมาชั่วโมงนึงละไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยครับเฮ้ยขอโทษ
Ils sont trop mignons. C'est trop mignon. Mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut régler les soucis. จะเคลียร์ก็เคลียร์กันเร็วจังวะ เร็วมากเลยวะกูโกรธมันนานที่สุดในชีวิตแล้วโอ้ยแค่ครึ่งชั่วโมงเอง แล้วนี่พวกกูสองคนหงุดหงิดขนาดเนี้ยก็มองว่ามึงอะแหละพวกกูเกี่ยวอะไรวะ ไม่เกี่ยวได้ไงวะพวกมึงหน้าตึงกันชิบหายเลยอ่ะมึงชอบบรรยากาศเครียดๆอ่ะ ใช่แล้วพวกมึงทะเลาะอะไรกันอ่ะแต่พวกกูไม่ชอบเลยว่ะ Ils sont trop mignons. C'est trop mignon. พวกกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเว้ยใช่ไหมไอ้เทสพวกเราออกจะรักกันดี Le forçage, c'est pas bien de forcer comme ça les choses. ถ้ากูโกรธกันกูไม่กอดขนาดนี้หรอก Les sous-titres. Ah, ok, c'est bon. พวกเราออกจะรักกันดีถ้ากูโกรธกันกูไม่กอดขนาดนี้หรอก พวกกูสองคนเข้าใจผิดเหรอ ดิวะคราวเนี้ยสบายใจได้แล้วนะพวกมึงอ่ะ ที่จริงพวกกูก็แค่ขี้เกียจตึงๆจากการทำงาน ไม่มีอะไรเว้ยรู้วะOn dirait des bébés avec leurs enfants. พวกมึงอ่ะเฮีย C'est pas bien forcé comme ça là.อะไรมึงเนี่ย น้ำลายเลยจะเช็ดให้นอนน้ำลายยืมเด็กป .2 งั้นไปนะ En vrai, dans l'histoire, les deux sont en tort et je pense quand même que les deux doivent s'excuser. เอาไอ้เทสมาพอดีเลย คือกูทะเลาะกับพ่อมา เลยว่าจะแวะมาดูหนังเล่นที่ห้องมึง 1, 2, 3. Désolé, la capture d'écran de la tablette, elle คือ se กูทะเลาะกับพ่อมา coupe au bout de 30 minutes. เลยว่าจะแวะมาดูหนังเล่นที่ห้องมึง พอดีกู มึงไปเถอะ เดี๋ยวกูกลับก่อน เชี่ยหนังแม่งโคตรหนุกเลย กูโคตรชอบหนังแนวนี้เลย แนวไซไฟข้ามมิติข้ามโลกเนี่ยเนยเท็ดไอ้เท็ด อะไรวะ เป็นไรของมึงเนี่ย กูเห็นมึงนั่งหง่อยๆมานานละ มีอะไรบอกกูได้นะเว้ย มึงกูถามหน่อยดิ อืม สมมุติว่าวันหนึ่งมึงตื่นขึ้นมา แล้วสลับร่างกับอีกคนหนึ่งแบบในหนังอะมึงจะทำไงวะ แล้วชีวิตของคนที่กูสลับด้วย เป็นไงวะ ก็ดีมากอะมีครอบครัวที่อบอุ่น มีเพื่อนที่ดี
มีเงินคอยซัพพอร์ตให้ทำตามฝัน ถ้าเป็นมึงอะอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นปะ ถ้าคิดแบบตื่นๆก็อยาก ทำไมวะ ก็แค่อาจจะดีกว่าตอนเนี้ย Quoi, une pub alors qu'on avait une conversation deep là. แล้วถ้ามึงมีโอกาสได้กลับร่างเดิมอะมึงจะกลับปะทำไมวะ ถ้าเป็นกูกลับนะเว้ย กูไม่อยากให้คนอื่นมาทนทุกข์แทนกูอะ เพชรคือมึงน่ะไม่ใช่กูไง ชีวิตของแต่ละคนน่ะแม่งก็มีความเจ็บปวดไม่เหมือนกันนะเว้ย แม่งเอามาเทียบกันไม่ได้หรอก ว่าใครควรทำอะไรเวลาไหน ทุกคนน่ะแม่งก็แค่ทำไปตามความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นทั้งนั้นน่ะ Yes, franchement, lui le best. Hein. J'ai oublié son nom, j'ai oublié son blaze, je mettrai son blaze ici, mais vive ce personnage parce qu'il dit des vrais trucs. Genre, tu peux pas connaître le vécu de la personne. C'est ce que je disais avant. Genre, je peux comprendre, il y a des situations où tu réagirais de manière différente, mais. อ้าว ทะเล ทำไมมากองคนเดียวอ่ะ พี่แป้งครับ เห็นไอ้ทันปะครับ ผมไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ ก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่นี่อะ ไม่เห็นนะ มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า ก็นิดหน่อยอะพี่ งั้นก็ขอให้คืนดีกันไวๆนะ พี่แป้งครับ ผมขอถามเรื่องไอ้ทันได้ไหม ถ้าจะถามชื่อจริงของทันน่ะ พี่คงบอกให้ไม่ได้นะ ไม่ใช่พี่ คือ ผมอยากรู้ว่าชีวิตไอ้ทันที่โลกโน้นอ่ะ มันเป็นยังไงบ้าง ทำไมถึงอยากรู้อ่ะ คือ ผมอยู่ใกล้มันมากอะแต่ผมรู้สึกว่า ผมไม่ได้รู้จักมันเลย Il a essayé de te ไม่ dire. รู้ว่ามันเคยเจออะไรมาบ้าง หลายครั้งผมเลยไม่เข้าใจว่า มันคิดอะไรอยู่ แต่พี่คงเล่าให้ฟังได้แค่คร่าวๆนะ คือชีวิตทันเขาลำบากมาตั้งแต่เด็กอะ ยังไงอะพี่ พ่อกับแม่ของทัน เสียตั้งแต่ทันยังเด็กญาติก็ไม่มี ทันก็เลยต้องหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก ชีวิตทันมันอยู่คนเดียวมาตลอดอะพี่เคยเป็นแบบทัน พี่เลยเข้าใจ เพราะตอนที่อยู่ที่โลกนู้นอะพี่ไม่มีใคร แต่พอมาอยู่โลกเนี้ยเรามีทั้งครอบครัว เรามีทั้งคนมากมายที่รักเรา ช่วงหนึ่งพี่เคยคิดว่า พี่ไม่อยากกลับไปโลกนั้นเพราะพี่รู้ว่าต่อให้พี่กลับไป พี่ก็ไม่เจอใคร ทันมันก็คงคิดแบบเดียวกันกับพี่ตอนนั้น C'est deep. งั้นเดี๋ยวพี่ไปละ C'est ce que je disais, hein, genre c'est triste. Enfin, genre, mais. Clairement, si on avait le choix de vivre une vie où on n'aurait pas
toutes les merdes qu'on a dans cette vie-là, genre, je pense que tout le monde aurait fait ça. Oh. มึงเห็นไอ้ทันบ้างปะ มันไม่ได้บอกมึงเหรอ มันหนีไปต่างจังหวัดแล้ว เวลาพวกกูมาเที่ยวที่เนี่ย จะชอบข้ามไปเกาะลับกัน แต่บางทีน้ำที่ขึ้นสูงมึงต้องระวังนะ Ça sent les dramas, ça sent les dramas. J'espère qu'il va pas faire une connerie. Je pense pas qu'il fera une connerie. Je veux dire, tu réfléchis à un moment. Enfin, après, voilà, il est dans une situation où il est très triste. Et voilà, mais quand même. Donc, je veux juste parler un peu de ça. Donc, en fait, je disais du coup. En fait, si on avait tous le choix de vivre une vie où on n'aurait pas les problèmes qu'on a actuellement, genre une vie entre guillemets, peut-être pas parfaite, mais une vie où on aurait au moins des personnes proches, des personnes, enfin, finalement comme Poen, je pense que tout le monde choisirait ça, ou une majorité des personnes. Et après, je peux comprendre aussi le point de vue de Tyler, dans le sens où lui, justement, il est dans un optique de dire, j'ai pas envie de faire subir aux autres ce que moi je subis. Et c'est aussi noble, sauf que, voilà, tu peux pas savoir le background des gens et genre... Enfin voilà, en fait finalement je pense que la conversation elle aurait tellement pu bien se passer genre s'il avait juste laissé Poen parler et qu'il l'avait rassuré en fait, tout simplement qu'il lui avait dit que dans l'autre monde, s'il revenait lui il serait là dans l'autre monde et que il le retrouverait et tout et qu'il le laisserait pas seul. Je pense que déjà ça l'aurait fait voilà, enfin il avait juste besoin de quelqu'un je pense et malheureusement c'est parti en cacahuète et la solitude c'est très dur et du coup et genre je peux comprendre totalement le caractère de Poen et j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui est en constante recherche finalement d'admiration, d'affection en général et c'est peut-être même pour ça qu'il est devenu acteur aussi. Finalement le fait de devenir acteur c'est un métier où tout le monde t'aime, tout le monde t'adule et tout et comme il a ce déficit genre qu'il a grandi aussi en étant la plupart du temps seul, je pense que indirectement c'est ce qu'il la recherche un peu à la Naruto, je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire mais voilà. Et je pense que comme il a trouvé Tyler, qui était quelqu'un qui le comblait d'une certaine façon, il a aussi peur de le perdre et genre il est un peu dépendant d'une certaine façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, 1, 2, 3. J'espère juste qu'il a pas commencé à faire une bêtise en mode je vais me suicider et tout. Hein. Parce qu'on n'est pas là pour ça en fait. Il y a déjà assez de trauma et de... Voilà. มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยแมทชีวิตในแบบคุณ All New Toyota A-Type นี่แหละรถของเรา น้องน่ารักมากเลยนะครับ ไว้มาใช้บริการใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับ บ๊ายบาย Il est นะ trop mignon ce chien. C'est toujours un Shiba. J'ai l'impression qu'il y a que des Shiba là. ไปทำงานต่อ เฮ้ยมึง กูว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าวะ ทำไมวะ กูว่ากูเริ่มรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์มากขึ้นแล้วอะ Je vais juste améliorer la qualité parce que la qualité n'est pas terrible. Avancer, on va mettre hop, et voilà, 1, 2, 3. ไม่ต้องทำรีเสิร์ชเราก็ได้ ว่ามึงอ่ะแค่ไม่อยากลำบากมากกว่ามั้ง แล้วกูต้องลำบากขนาดไหนวะ นี่กูต้องทำงานตั้งเยอะแล้วป่ะ แค่นั้นมึงว่าเยอะเหรอ แกแค่ถูพื้นแล้วก็อาบน้ำหมาเนี่ยนะ นี่มึงยังไม่รู้เลยนะเว้ยว่าความกดดันในการรักษาสัตว์มันเป็นยังไง มึงรู้ไหมว่าการยื้อชีวิตสัตว์ตัวนึงเนี่ยมันยากมากแค่ไหนมึงรู้ปะ กูไม่รู้ไง ถ้ากูรู้กูเป็นหมอไปแล้ว มึงอยากกลับก็กลับคนเดียวเลยไป Wesh, y a pas à faire des accidents comme ça en fait. Oh non. Oh, par hasard, c'est toujours les animaux là qui sont écrasés. Go, 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 le save. Mais je me dis, t'as une clinique à côté, tu peux pas juste l'emmener. Voilà, porte-le et emmène-le à la clinique. หมาเป็นไรวะ น่าจะโดนรถชนว่ะ มึงไปตามหมอมิ้งมาก่อน ได้เปิดประตูให้ด้วยนะ นั่งแก้ผ้าอย่างเงี้ย หุ่นดีตายแหละ เอ้า
นายจะเป็นไงบ้างวะ กูเป็นห่วงน้องมันอะ มึงเชื่อมือหมอมิกเถอะเที่ยวกล้าเปิดคลินิกคนเดียวเนี่ย เพราะว่าเขาเก่งจริง ตอนนี้น้องหมาฟื้นแล้วนะครับ การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างดีครับผม trop mignon Mix ตอนนี้ก็กำลังซึมๆอยู่นะครับ เดี๋ยวหมอขอเอ็กซเรย์เช็คอีกทีหนึ่งโอเคนะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ไม่ต้องห่วงครับ โล่งอกไปที Vous avez déjà dit que je voulais faire vétérinaire. Ça. กูว่ามึงอะเริ่มเข้าใจอาชีพนี้ดีขึ้นแล้ว C'est mignon. Ê Mừng. เอ้า มึงเห็นไอ้ทันบ้างปะกูติดต่อไม่ได้เลยวะ มันไม่ได้บอกมึงเหรอ มันหนีไปต่างจังหวัดแล้ว มันบอกอย่าไปเคลียร์สมองอะไรของมันก็ไม่รู้ มันเลยไปทะเลบ้านเกิดไอ้หัว เวลาพวกกูมาเที่ยวที่เนี่ย จะชอบข้ามไปเกาะลับกัน วิวแม่งโคตรสวย พอข้ามเรือมาต้องเดินข้ามน้ำไป แต่บางทีน้ำจะขึ้นสูงมึงต้องระวังนะ Ça lui rappelait des souvenirs, des mauvais souvenirs. Throwback. Trauma.มึงจะข้ามไปฝั่งนู้นเหรอ เห็นไอ้อัพบอกว่ามึงน่าจะข้ามไปนั่งอยู่ฝั่งนู้นอะ ก็ใช่แหละเพราะว่าจะข้ามไปอยู่ ไปด้วยกันปะ Pub. Here we go. Il faut le réconforter. นี่มึงกลัวน้ำเหรอ ไม่ใช่เว้ย ไม่ใช่อะไรล่ะ ตัวสั่นขนาดนี้ มานี่มา มึงทำอะไรอะ มาเร็วๆเถอะนะเดี๋ยวน้ำมันขึ้นสูงกว่านี้นะเว้ย La force de Jimmy quand même. Hein. ไปแล้วนะ มึงมาหากูถึงที่เนี่ย มีอะไร Est-ce qu'il veut s'excuser? กูเห็นข้อความที่มึงส่งมาแล้วอะกูขอโทษนะเว้ย ที่วันนั้นกูพูดแรงไป มึงไม่ผิดเลยเว้ย Si, un กู petit ต้อ peu. งหาที่ผิดเต็ม Non, pas totalement. ๆ ขอโทษอีกครั้งที่พูดจาไม่ดีใส่นะ Vous deux, vous avez dit des mots durs. Hein. ไม่เว้ย กูต่างหากที่ต้องขอโทษ Yes, I like this. Genre, ils s'excusent mutuellement. ขอโทษ เห็นพูดอีกนานนึงเนี่ย ก็จนกว่ามึงจะรู้สึกดีอ่ะ กูโอเคแล้ว
ทะเลมึงรู้ป่ะว่าทำไมกูถึงไม่อยากบอกชื่อจริงกับมึง มึงแค่อยากแกล้งกู ตอนแรกๆมันก็ใช่ แต่หลังๆอะความรู้สึกกูมันเริ่มเปลี่ยนไปจนกูไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิม ใช้ชีวิตเดิมๆอีกยิ่งกูเห็นชีวิตไอ้ประกรณ์มันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่ดี มันยิ่งทำให้กูอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆ กูพอเข้าใจ ต่อให้วันหนึ่งกูตื่นขึ้นมาแล้วต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกยังไงมันก็คือชีวิตของกูอยู่ดีเปล่าวะ เชื่อเถอะถ้ามึงกลับโลกไปแล้ว ชีวิตมึงจะไม่เหมือนเดิม ทำไม Parce que je serai à tes côtés. หนึ่งไอ้ประกรณ์อาจจะทำชีวิตมึงชิบหายหรือสองอาจจะดังเปรี้ยงปังก็ได้ แต่ไม่ว่าข้อไหนเนี่ยก็เทียบข้อนี้ไม่ได้ นั่นก็คือ ครั้งหนึ่งอะมึงเคยมีกู À un moment donné, j'ai fait partie de ta vie. Du coup, ta vie ne sera plus pareille. C'est beau. ไม่ใช่แค่เคย แต่กูมีมึง Comment il sourit, Taïlé. ชีวิตกูอะเหมือนมีคนมากมายมาหลายล้อม แต่ความจริงอะกลับไม่มีใครเลย กูเลยคิดมาตลอดว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าชีวิตอะยังมีใครสักคนรออยู่ มึงจะเป็นคนนั้นให้กูได้ไหม ได้ดิ แค่มีเธอข้างกาย by my side มีเพียงเธอตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่กันเคียงข้าง by my side ตลอดไปไม่หวังอะไรมากกว่านี้มีเพียงเธอตรงนี้แค่เท่านั้นจะเจออะไรฉันไม่ไหวหวั่นแค่มีเธอข้างกาย by my side วันนี้จะหลองครบรอบ1 ปีของเฟรนด์เครดิตอย่างเป็นทางการ Et ça fait vraiment 1 an et demi du coup. ที่เชื่อมระหว่างเรา2 คนมานานแล้วเว้ยเหมือนที่พี่โดนบอกเลย ถ้าเป็นกุญแจกัน มีบางอย่างเชื่อมโยงกันไว้ ได้ทุกที่สั่งเลยที่ KFC Application Jaden 3 in 1 ยาสีฟันจากจุฬาเฮิร์บ M-Card Application สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันที เลแลกสุขส่งตรงจากฟาร์ม Mais bébé. มาแล้วเว้ย KFC. วันนี้จะหลองครบรอบ1 ปีของเฟรนด์เครดิตอย่างเป็นทางการ Ça fait 1 an quand même. Voire plus d'1 an, mais vas-y. วิธีเปิดฝาแบบใหม่ แจกนี่ของมึงไอ้อู๋กูรู้มึงชอบน้องใหญ่ สวยงามรู้ใจกูจริงๆเลยมึงเนี่ย มึงก็ชอบน้องใหญ่ 1 ปีแล้วเหรอวะ แม่งผ่านโคตรไวเนาะ Mais vraiment, c'est un truc de ouf quand même, ça se passe เรา vite. ผ่านทุกข์ผ่านโศกมาด้วยกันโคตรเยอะ จริง ทั้งหนังเจ๊ง ทั้งกลุ่มแตก ทั้งกลับมารวมกลุ่มนักไปเที่ยว ทั้งเกียรติคำอธิษฐาน โอ้โหจนถึงวันนี้นะพฤติกรรมของพวกเราอะเล่าอีก10 วันแม่งก็ไม่จบ เออว่ะ กูว่าจะเขียนคำอธิษฐานข้อสุดท้ายพอดีเลยแป๊บนะเว้ย เฮ้ยเดี๋ยวนั่งเฮ้ย
ต้องมาชนกันก่อนเว้ย รอบเนี้ยหมดน้องจนไก่ เขาพอแหละ กูบอกอ่ะ เฮ้ย บอกกูหน่อยดิแล้วกูแบ่งไก่ให้กิน กูก็มีปะอ้าว มึงเห็นไหมของมึงอ่ะ มันใส่ในแอปไปหมดแล้ว กินของกูดีกว่า อะไรของมึง ยังไงกูก็ไม่บอก แต่ของกูอ่ะ มันหอมมากนะเว้ย Poulet ou souhait? มึงกินแล้ว มึงบอกเลยมึงอธิษฐานอะไร ยังไงกูก็ไม่บอกต้องเลยไอ้อัพ อ่ะ ไหน ใครจะให้ของขวัญคนแรก นี่เว้ย Mais c'est trop beau. Mais ça, c'est sûr que je vais me tuer de prendre des ventes, ça. เอาไว้เขียนตอนมีไอเดียตอนเขียนบท เว้ย ของมึงเป็นสมุดใช่ป่ะ นี่เว้ย Comme par hasard. สลักชื่อทุกคน Synchro. ผมมึงไงฐานตามมึงแล้ว ของกูเหรอ Ah, c'est trop des trucs que tu pourrais utiliser, genre tranquille et tout. นี่ กูเพ้นเสื้อลายเฟรนด์เครดิตมาให้พวกเราทั้ง4คนเว้ย เห็นปะสวย C'est trop mignon. มึงก็เท่หมายเนี่ย นี่ แล้วดูข้างหลัง Friend Credits C'est sûr, ils l'ont vendu. C'est sûr, là, c'est sur GMTV Shop. Comment bien vendre les produits dérivés? กูได้2 อย่างเลยเหรอ เฮียสวยว่ะ ไอ้ทัน ทำไมเทมันได้อีกอันนึงอ่ะ กูอยากได้นาฬิกาทรายแบบนี้มั่งอ่ะ ทำไมมึงเลือกปฏิบัติวะ En même temps, c'est son copain, donc bon. กูเลือก Bah. C'est son copain quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû lui offrir en solo, genre, que quand ils sont eux deux. กูว่ากูเจอบางอย่างที่เชื่อมระหว่างเรา2 คนมานานแล้วเว้ย เหมือนที่พี่โดนบอกเลย ถ้าเป็นกุญแจกันจะมีบางอย่างที่เคยเชื่อมโยงกันไว้ จริงดิ อะไรวะ ไม่บอก ไว้เดี๋ยวเฉลย Y a pas à garder des secrets comme ça là. ของกูเหรอ นี่ ของมึง เฮ้ยเหรอ ไอ้อัพ ลิงว่ะไอ้ลิง รูปหมาปะวะ กูเพ้นไล่เองกับมือเลยนะเว้ย กูวาดรูปสัตว์ที่กูนึกถึงเวลาเห็นหน้าพวกมึง Les souvenirs. Ça veut dire que lui, il sait c'est qui Tyler. Il sait c'est qui Tyler dans l'autre univers du coup. Ah là, c'est mort, je peux นี่ครั pas. บ ขอแสดงความยินดีที่ได้ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะครับ Il sait, c'est sûr là. Regarde comment il le regarde. อะไรวะ ไม่ชอบเหรอ เปล่า แค่สงสัยว่านี่ตัวอะไรอะลามาเหรอ มันคืออัลปาก้าเว้ย ไม่รู้ทำไมนะ Il sait, il sait, il sait, il sait. เหมือนอัลปาก้าดิ Il sait, il sait, il sait, il sait, il sait, il มึ sait. งจะบอกว่า หน้ากูดูโง่มากเหรอ หมายถึงขี้อาย แต่ก็อ่อนโยนนะเว้ย
Il a pas à dire ça devant tout le monde là. Mais il sait Poigne, il sait qui est Tyler dans la vraie vie. Enfin, genre, il sait son visage en tout cas. Comment il est en train de lui faire un remake. Si vraiment il a pas capté là, il faut se réveiller hein. Il n'y a pas de flashback de sa part. มึงอยากรู้ป่ะ กูขออะไรไว้ในข้อที่3อ่ะ อยากดิ กูเขียนว่า ไม่ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไง ขอแค่ให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็พอ Comment ça le soulage d'entendre ça. ต้องได้เจอแน่เว้ย Bah c'est sûr, lui il sait c'est qui. กูจะตามหามึงอีก ไอ้ทัน ก่อนหน้านี้กูรู้สึกกลัวมากเลยอะเพราะว่าถ้ามึงกลับไปแล้วอะจะเคว้งอยู่ที่นี่คนเดียว แต่หลังจากที่กูได้ใช้เวลาอยู่กับมึงได้รู้จักตัวตนของมึงแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของกูจริงๆแล้วกูก็ได้คำตอบแล้วกูว่ากูน่าจะรักมึงแล้วอะ Genre t'étais pas, depuis tout à l'heure t'étais pas en train de tomber amoureux de lui. แล้วมึงดูไม่ออกเลยไงว่ากูก็รักมึงเหมือนกัน พี่ปืนครับ ผมวาดเองครับ น่ารักดี Quoi? D'un coup comme ça s'arrête? Bon là ça veut dire on sent que ça se rapproche de la fin quand même hein. ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจของซีรีส์ที่ออกอากาศแต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆและ #vice versa EP 9 #Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750 บาท1รางวัลทุกสัปดาห์ Animal Review. Ah, il y a un bonus? ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับไปโลกเดิมเมื่อไหร่เนาะ งั้นเรามาเก็บความทรงจำที่นี่ให้เยอะที่สุดปะล่ะ เฮ้ย นี่มันหอมกลิ่นปูเดียวกับที่กูเคยกินที่โลกโน้นเลยว่ะ Comment faire un placement de produit? Vous avez des chips Lay's aux crevettes, pareil que les nouilles. อะไรวะ ดูปากงุ้ยเลยนั่นดิ C'est la première fois qu'on a vraiment un flashback de Tyler dans son vrai monde. อ่ะ งั้นมึงกินเยอะๆเลย อยากเห็นคนทำปากงุ้ยว่ะ แน่จริงก็ป้อนให้หมดห่อเลย เบื่ออะไรคนปากดี เฮ้ย เป็นไง หมดแล้ว
อะไรวะ ด้วยปังนี้ด้วยว่า ซื้อดอกบัวกับถ่ายรูปโพลารอยด์กับแฟนพี่ไหมคะ Il a dit c'est de belles fleurs quand même. ครับอ่ะส่วนอันนี้แถมที่น้องสองคนบอกว่าพี่เป็นแฟนกัน ขอบคุณนะคะพี่สุดเท่ อ่ะให้แฟน ถ้าได้กลับโลกไปเนี่ยคงคิดถึงที่นี่แน่ๆเลยอะเอ้านี่มึงมีคอ Il est trop mignon. นี่ปอกวะ อยากกินไหมล่ะ อะไร 1 จุ๊บ 1 ชิ้นเว้ย ไม่เอาโอ้ยโอเคกูส่งหนังของเราอะไปที่เทศกาลหนังเมืองกาญแล้วนะเว้ย 10 เต็ม 10 เชี่ยพวกมึงอะทำให้กูอยากมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่รักเป็นนานๆเลยนะเว้ย แล้วพวกมึง2 คนนะเว้ย ก็ทำให้กูรู้ว่าจริงๆแล้วอะกูรักในอะไร กูไม่รู้นะเว้ยว่าเราจะได้กลับกันไปเมื่อไหร่อ่ะ กูอยากให้มึงรู้ชื่อจริงของกูไว้เพื่อมึงจะได้ตามหากูเจอก่อน Ok, le prochain épisode, il va être plein de mignonneries, plein de mignonneries en fait finalement. Hein. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on attend pour la partie récap et théorie? Ouh, quel épisode! Alors, oh, franchement, en vrai, je suis passée par pas mal d'émotions. Je pense, pour dire que je suis passée quand même de la colère, je pense, ou plutôt de l'incompréhension à certains moments, d'où le fait que j'ai beaucoup parlé pendant cette réaction, à la mignonnerie, le cute, enfin, comme d'habitude en fait finalement. Et en vrai, j'ai l'impression que vraiment cet épisode, c'était vraiment un épisode pour nous dire, d'une certaine façon, de manière implicite, parce que même quand on fait quand on fait aussi une forme d'analyse pour ce qui s'est passé entre Tyler et Pwen, et même ce qui s'est passé entre Aou et le pote de Tess, j'ai oublié son blaze, donc peut-être que je le mettrai là. En termes de vétérinaire, quand il parlait du fait d'être vétérinaire et du fait de ne pas connaître la chose à fond et tout, et même là par rapport au fait qu'il y a eu l'embrouille entre les deux, et c'est aussi le fait de ne pas savoir en fait ce que l'autre vit finalement et pourquoi il réagit comme ça. Franchement, bon, alors déjà, commençons par le début parce qu'il y a eu le truc avec Proth, comme quoi, genre, il savait depuis le début. Et en plus, en vrai, je l'ai senti venir parce que du coup, à part dans la petite partie, du coup, quand on l'a vu intervenir et tout avec Pwen et avec Tyler, genre, on l'a plus revu de tout le reste de l'épisode. Donc en fait, finalement, son rôle, c'était bien de susciter un espèce de faire en sorte qu'il y ait un triangle amoureux pour pouvoir pousser nos protagonistes à se déclarer. Et après, c'est bon, bye bye. Genre, je sais pas s'il va revenir tout au long du truc. Parce qu'en vrai, il y avait d'autres opportunités pour lui de revenir vu que c'est un producteur donc, et qui fait partie du projet. Mais voilà. Mais bon, après son truc en mode obtus, en fait, j'ai fait tout ça exprès, nanana. Bon, au moins, on sait aussi, comme je le disais au début, que plutôt Ton avait de sources sur le béguin pour Tess depuis le lycée. Tess, peut-être que c'est pas forcément la même chose, mais bon, on peut pas savoir. Je sais pas si vraiment pendant les... Là, il reste combien d'épisodes ? 9, 10, 11, 12. Là, il reste 3 épisodes. Je sais pas si pendant ces 3 épisodes, on va avoir un petit peu le point de vue de Ton et de Tess, en fait, finalement, dans la vie de Tyler et de Pwen. Genre, au moins pour qu'on ait aussi le fondement de l'histoire par rapport à leur relation, parce que c'est vrai qu'on nous donne des petits indices comme ça par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir aussi à peu près de leur côté comment ça se passe. J'espère au moins qu'on va avoir un petit épisode par rapport à ça. Enfin, après, je sais pas. Mais bon, toi, normalement, t'as déjà regardé la série, donc tu sais ce qui se passe. Moi, non. Donc, voilà, je fais juste une petite théorie. N'empêche, j'avais raison hein, quand je disais à la fin de la dernière réaction que, voilà, ils allaient se faire surprendre en train de se galoche. Voilà. Donc,
passons à la dispute du coup et au problème que j'ai prévu, que j'ai commencé à parler du coup dans ma dernière réaction, qui est qu'il y en avait un qui voulait pas rentrer et un autre qui veut rentrer. Alors tu as dû voir comment j'étais aberrée, choquée peut-être, et j'étais beaucoup plus pour Pwen que pour Tailé par rapport à ça, même si je comprends totalement les deux points de vue et je sais que Tailé aussi a raison d'une certaine façon. Juste que ça m'a fait tellement de mal de voir que... En fait, c'est juste le fait de voir que Pwen en fait était sur le point de se confier parce qu'il disait qu'il avait personne. Il était sur le point de dire une phrase, il était peut-être sur le point de raconter sa vie. Et Tailé était tellement... peut-être lui aussi était blessé finalement parce que il s'était toujours... Il était dans l'opposé de dire ouais je vais rentrer avec lui nanana, et là l'enfant il est en train de faire un coup de pute, il veut pas rentrer avec moi, donc peut-être que lui aussi de ce côté il était blessé et du coup il lui a sorti ah oui, mais en fait il a sorti une phrase qui pour moi était tellement blessante, genre ah parce que t'as pas tes parents tu veux voler la vie d'un autre, enfin je sais pas, moi je trouve ça tellement blessant comme phrase que ça m'a fait mal aussi, genre j'étais là en mode baby, calm down, you don't know his background, you don't know what he going through. Et tout l'épisode était un peu basé sur ça, le fait que même Peng lui expliquait aussi, c'était très triste quand elle lui expliquait effectivement que il avait personne dans son autre vie, malgré le fait que on pourrait se dire que voilà, il est populaire et que c'est une star, donc tout le monde l'acclame, tout le monde est là et tout, mais en fait non finalement. Au moins ils se sont réconciliés et d'une manière que je kiffe parce que ils se sont réconciliés. Et genre c'était pas en mode il y en a un qui s'excuse et tout, genre en fait les deux se sont excusés parce que les deux étaient en tort et ça j'ai bien aimé. En fait c'était vraiment un truc du genre voilà, et la discussion que Tailé a eu avec le frère de Tess, genre quand tu lui as dit oh mais t'es pas dans ma vie, tu sais pas ce que moi je vis, tu sais pas ce que j'ai dû subir, donc pourquoi tu te permets de juger mes choix alors que tu sais pas ce que moi j'ai subi, enfin genre j'ai trouvé ça bien parce que c'est ça qu'il faut en fait, genre finalement on peut pas se permettre de juger les réactions d'autres personnes si on ne sait pas leur vécu et si on permet de juger par rapport à des trucs comme ça, enfin genre ça paraît logique d'une certaine façon, on veut tous avoir une meilleure vie de la même manière qu'on se bat tous dans notre vie pour pouvoir achever nos buts, nos différents buts, que ce soit d'un point de vue relationnel, que ce soit d'un point de vue au niveau du travail, que ce soit d'un point de vue de self-esteem, genre par rapport à nous, on a tous des objectifs qu'on est censé atteindre ou pas, et bien sûr qu'on a forcément des difficultés aussi qui en découlent de n'importe quelle façon, et je pense que n'importe qui voudrait en fait avoir une manière plus simple d'avoir ce qu'on veut en fait, ce qu'on souhaite tout simplement. C'est logique, enfin c'est une réaction humaine, genre je sais pas si j'étais claire par rapport à ça. Concernant Mix, l'apparition de Mix, un Mix sauvage, franchement je sais pas si je dois m'attendre à chaque épisode qu'il y ait un petit caméo comme ça là qui a pop-up. Je sais pas, est-ce que c'est bien pour mon cœur? I don't know. J'ai bien aimé aussi du coup voilà le petit moment de complicité entre Aou et du coup le pote de Jess, donc celui qui voilà c'était mignon, je me suis dit peut-être qu'on va commencer une petite romance, mais bon en vrai je pense pas vraiment. Le truc avec le chien aussi c'était mignon et tout, enfin en vrai ça m'a fait trop back aussi des souvenirs parce que comme je vous dis je voulais faire vétérinaire. Plein de raisons ont fait que je n'ai pas pu le faire. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus un peu plus close. Mais voilà, bref, c'est un épisode que quand même j'ai pas mal aimé. Surtout vers la fin où en fait on a quand même appris, enfin Pwen il sait qui est Tailé parce que clairement il l'a reconnu au bonnet et j'ai trouvé ça tellement bien. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tous les objets qui sont donnés, c'est grave des objets que je voudrais avoir, hein, genre le t-shirt, genre j'ai toujours dit j'aime trop le logo, le t-shirt, le bob, le stylo et même il y avait quoi d'autre, t-shirt et le carnet, genre c'est trop des trucs que je veux avoir, genre ça a l'air trop bien. Si jamais j'arrive un jour à m'en procurer, je vous montrerai, hein, mais bon voilà. Franchement je suis sûre qu'ils sont sur le GMTV Shoplist, mais bon là j'ai raté les précommandes et tout, donc c'est mort je pense pour m'en procurer, mais quand même ça a l'air grave stylé. Et voilà, genre le fait que voilà ils aient utilisé ça, qu'il lui ait donné le bonnet et que ça l'a fait rappeler la première scène du premier épisode, incroyable, genre j'étais là en mode Pwen il sait qui est Tailé, genre il sait qui est Tailé. Tailé ne sait toujours pas, mais voilà, genre lui il sait, ou du moins il sait son visage en tout cas, parce que non il sait son visage et son prénom. Et c'est trop mignon. Par contre je sais pas si nous on est censé avoir compris aussi le lien qui les unit, mais moi j'ai toujours pas compris c'est quoi le lien du coup qui les unit. Je sais pas si c'est normal, ou si c'est moi qui ai pas, ou si c'est parce qu'ils nous l'ont pas encore dit, ou si on était censé deviner, je sais pas, moi j'ai pas trop compris le lien entre les deux.
Mais bon, en fait, c'est trop mignon. Franchement, la fin était trop mignonne. Ao et Up, là, quand ils se sont disputés, c'était adorable. On aurait dit des bébés. Genre, j'aime trop leur relation. Ils arrêtent pas de se chamailler, ils arrêtent pas de se disputer. Mais même s'ils se disputent, ils se réconcilient très vite. Et puis voilà, en fait, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ce qui s'est passé dans cet épisode-là. J'ai dit aussi, de toute manière, j'avais aussi beaucoup parlé pendant la réaction. Donc voilà, je vais parler de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Je me souviens pas trop de ce qui se passe parce que de ce que je me souviens, il y aura des moments cute, ok. Il y aura aussi potentiellement le fait que Pwen va vouloir dire à Tyler son vrai prénom pour qu'ils puissent se rechercher quand ils seront dans dans leur univers de base. De ce que je vois, on a beaucoup de moments qui vont entre les deux où ils vont vraiment se rapprocher. Il y a les phrases genre tu me fais réaliser ce que j'aime vraiment, donc il y a aussi le fait de faire ce qu'on aime, donc ils vont se pousser l'un l'autre mais de manière positive. D'ailleurs on a eu aussi le petit moment bonus que j'ai trop aimé, bon même si c'était un placement de produit, clairement c'était quand même super cute de voir un petit moment cute entre les deux, parce qu'on n'a pas eu beaucoup vu qu'il y a eu la dispute et le grand climax de l'épisode, mais voilà. Hâte de réagir à l'épisode 10, donc on se rapproche vraiment petit à petit mais rapidement de la fin. C'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 9 de Vice Versa. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu, n'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, ce que tu as pensé de cette vidéo et de cet épisode, vraiment n'hésite vraiment pas. J'espère que ça t'a plu, hein. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à l'Instagram de ShopTonBL, je mettrai leur Insta juste ici, et à leurs autres réseaux sociaux que je mettrai juste en bas. Elles font énormément d'efforts et énormément de travail, et je pense que la moindre des choses en fait c'est de nous, fans françaises, de pouvoir les remercier. Donc vraiment merci à elles, parce que voilà. Je vous invite aussi à les suivre du coup sur leurs réseaux sociaux, et aussi elles ont un projet du coup qu'elles ont annoncé il y a quand même quelques années. Non, peut-être pas quelques années, mais elles ont annoncé un petit moment qu'il y avait un projet de faire un café BL, donc avec plein de petites choses. Elles ont des idées énormes, genre vraiment de très bonnes idées par rapport à ce café. Le problème, on va dire, c'est qu'elles aimeraient aussi avoir un peu plus d'argent en fait pour pouvoir faire ce café, donc avoir un peu plus d'investissement et autres. Donc si toi tu peux te le permettre, même si c'est 1 euro, 2 euros, ou même t'es même pas forcément obligé hein, vraiment d'investir, je mettrai probablement le lien de la cagnotte en description. Si tu peux participer, tant mieux. Si tu peux participer, c'est pas grave. Juste envoie-leur des messages d'amour, parce que leur projet d'ouvrir un café il est incroyable. Je sais à peu près ce qu'elles vont faire dans le café et ça a l'air ouf, vraiment. Genre je suis sûre que on sera tellement contente de l'avoir. J'espère vraiment qu'il va aboutir. Donc vraiment n'hésite pas à les remercier pour tout leur travail, pour tout ce qu'elles font. Je leur fais d'énormes bisous parce que je sais que souvent il y a peut-être Séverine qui passe, donc bisous. Aussi n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, je mettrai mon Instagram juste ici et mon TikTok juste ici, Sarah-8 MR98, ça me fera super plaisir. Je poste de temps en temps des contenus BL sur mon TikTok et sur mon Instagram, tu peux forcément des fois avoir quelques nouvelles par rapport au montage ou à la sortie de certaines vidéos en story, donc vraiment n'hésite pas. Et tu peux aussi m'envoyer un message sur mon Insta, je réponds normalement, donc n'hésite vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai pas eu de problème technique, donc je suis assez contente. Pas de problème avec mon téléphone, pas de problème avec la tablette, pas de problème de lumière, normalement, j'espère. Et pas de problème avec mes chats. Donc vraiment, aujourd'hui, c'était une réaction qui se passe posée, genre qui se passe vraiment sans encombre, et tant mieux. Ah, donc ce que je disais aussi, c'est que du coup, j'ai vu les projets de Domindy et des projets qui ont l'air pas mal. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je puisse faire une vidéo comme je viens de faire la vidéo sur les BL GMTV, si tu veux que je fasse une vidéo qui est dédiée aux BL de Mandy, du coup, qui vont sortir en 2023, n'hésite vraiment pas à me dire si tu veux que je fasse une vidéo aussi pour ça. Et normalement, comme j'ai dit au début de vidéo, il est censé, je touche du bois, on espère, censé avoir 3 vidéos cette semaine. Donc la vidéo qui est sortie aujourd'hui donc sur les BL de GMTV, l'épisode 8 de Vice Versa qui est censé sortir je crois mercredi ou jeudi, ça dépendra de quand est-ce que GMTV débloque, et probablement du coup ma vidéo à l'épisode 9 qui est censée sortir à la fin de la semaine normalement, si j'arrive bien à me débrouiller. Donc je t'ai vraiment gâtée en espérant que ça continue. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est bien sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi je crois en toi. Bye bye.